Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Voici la première vidéo sur le déménagement. Alors, nous n'avons pas encore la date à laquelle nous aurons la maison. Il faut que tous ces petits notaires se mettent d'accord sur une date et je sens qu'ils n'y mettent pas vraiment du leur. Mais bon, bref, en tout cas, nous, à partir du 20, nous aurons les clés de la maison car elle est inhabitée et nous pourrons déjà déposer cartons et meubles. Et pour moi, un déménagement réussi, c'est un déménagement organisé. Je veux tout simplement que quand les gens qui vont venir nous aider n'ont qu'à déplacer les cartons d'un point A à un point B, qui n'est pas à ouvrir les tiroirs et avoir plein de choses à l'intérieur. Je veux vraiment que tout soit prêt à être porté. Et pour moi, donc, il faut que ce soit prêt en avance, qu'on s'organise un petit moment avant pour que ce soit fait, qu'on ne vive pas non plus dans les cartons et que tout se passe très bien. Donc là, je vais tout simplement commencer par la chose dont j'ai le moins besoin, les livres. Donc je vais commencer par organiser les livres. Et pour ça, c'est très important de trier. On va en profiter pour faire ça à ce moment-là. Donc je vais prendre tous les livres de la maison. Je vais trier ceux qu'on doit garder ou pas, sachant qu'il y a beaucoup de livres qu'on veut garder, même si on n'a pas l'intention de les relire, mais ce n'est pas grave, on va déjà faire quand même un premier tri. Et après, je rangerai tous les livres. Je mettrai dans quelle pièce j'ai l'intention de les mettre. Donc par exemple, même les livres de Jules seront triés à ce moment-là, seront mis dans un carton, mais bien sûr, ça écrit chambre de Jules, par exemple, d'autres bureaux de Simon. Mais en tout cas, tous les livres seront triés. Donc on commence par les livres et on verra ce qu'on fait après. J'en profite tout de suite pour vous dire une petite astuce pour trouver des cartons. Alors, dans nos derniers déménagements, j'avais pu avoir des cartons avec mon travail qui étaient vraiment très pratiques. Vraiment des super cartons. Malheureusement, il n'y en a plus, donc nous avons dû trouver une autre solution. À part demander à nos amis d'apporter des cartons de leurs différents boulots, ce qui nous a beaucoup aidé. Surtout également pour l'instant, les cartons que mon père nous a amenés qui ont l'air super pratique. Sinon, avec Jules, nous avons tout simplement fait les poubelles. Le jour recyclage, donc nous les poubelles, c'est 19h que les commerçants les mettent quand ils ferment leur boutique. Nous avons fait le tour de la ville et nous avons récupéré tous les cartons. Nous y sommes allés dès 19h, comme ça les cartons n'ont pas eu le temps de s'abîmer. Et nous avons pris tous les cartons propres, ceux qui n'étaient pas abîmés. Et vous pouvez me croire qu'on a rempli la voiture. J'avais mis d'ailleurs sur Instagram. Et c'est vrai que du coup, on a trouvé énormément de cartons. Nous sommes très contents. Sinon, nous en avons également acheté sur Amazon, mais ça coûte quand même relativement cher. C'est un peu plus d'1 € le carton, donc c'est vraiment pour moi en plan B. On le refera si on est embêté, mais là, je pense qu'avec tout ce qu'on a, tout ce que les amis, mon père ont apporté, on devrait en avoir assez. Donc, n'hésitez pas à faire les poubelles, ça fonctionne très bien. Je vais donc commencer par le salon. Je vais commencer donc par débarrasser tous les livres, toutes les BD et je vais tout réunir sur la table, ce qui va vraiment me permettre d'y voir plus clair pour pouvoir organiser, trier et me rendre compte que j'en ai trop, qu'il faut vraiment faire du tri. Et heureusement, Jules est méga motivé pour me donner un coup de main, ça va quand même 2 fois plus vite avec lui, donc je suis très contente qu'il soit encore une fois là pour m'aider. Une fois que tous les livres sont mis, donc le meuble est débarrassé, mais il n'est pas complètement vide. Donc là, je ne vais pas m'occuper de tout ce qui est décoration, donc je vais déjà trier. Mais je veux vraiment vider les meubles. Je veux vraiment me dire, le salon est vraiment trié. Donc tout ce qui est décoration, ça va tout simplement aller dans mon placard où je mets toutes mes différentes décorations. Et comme ça, je trierai tout en même temps et ça me permettra vraiment d'avoir cette sensation que déjà, le salon est fait. Direction la chambre d'amis. Et là, toujours le même type de livre, donc même si un petit peu moins de livres et beaucoup plus de BD. Donc là, vraiment, le plus dur, on va pas se mentir, c'est de porter les livres et les descendre, parce que c'est quand même assez lourd. Mais bon, c'est pas grave, il faut le faire. En tout cas, on est motivé, on va relativement vite, je trouve. Donc je suis contente, on y va dans la joie et la bonne humeur. Et encore une fois, dans le salon, j'avais laissé toute la décoration, parce que je n'ai pris que les livres. Et ici, je vais laisser tout ce qui est jeux de société et je m'en occuperai après. Je me concentre vraiment pour faire le même thème en même temps.
Et surtout, ce que je fais, c'est que je passe dans toute la maison. Je veux vraiment trier tous les livres en même temps pour vraiment me rendre compte. Imaginons, je ne sais pas s'il y a des doublons ou autre. Donc là, il y en avait encore dans la chambre de Jules. Donc hop, j'embarque tout avec moi. Nous venons de terminer de descendre tous les livres qui traînent partout dans la maison. Donc Floriane aussi. Hop, elle a descendu tout ce qui est à elle. Et on s'est demandé si la table elle n'est pas cassée parce que là. Bon, est-ce qu'on pense qu'il y en a trop? Oui. Est-ce qu'on va faire du tri? Oui. Est-ce que mon mari veut tout garder? Oui. Mais bon, on va bien trouver une solution. Déjà, on va tout ranger dans l'ordre. Donc, toutes les séries qui vont ensemble, tout ce genre de choses. Et surtout, encore une fois, par exemple, les livres de Jules, ce qu'il a besoin tout de suite ou pas. Maintenant, avant de mettre dans les cartons, nous allons trier. Donc, nous allons faire un tas de livres, un tas de BD. Et après, on va pouvoir regarder ce qu'on veut regarder, ce qu'on veut garder ou pas garder. Et après, on mettra dans les cartons en écrivant bien où c'est destiné dans la future maison. Donc, on y va pour le méga tri. Pour nous aider à trier, je ne pensais pas avoir besoin de vraiment tout séparer, mais c'est vrai que je ne pensais pas que la table serait pleine comme ça. Et c'est vrai qu'on ne peut pas trier, là, les livres sont les uns sur les autres, on ne voit rien. Donc pour trier, ce n'est pas possible. Donc je vais vraiment faire un premier tas où je vais mettre tous les livres ensemble, un autre, tout ce qui est... c'est pas les BD, mais vous savez, tout ce qui est genre les Picsou, ça ressemble un peu comme à des gros magazines. Donc j'ai vraiment essayé de faire. Et puis la troisième partie, c'est BD. Donc essayer de tout séparer pour y voir plus clair. Et encore une fois, y voir plus clair pour le tri. Parce que sinon, je descends, je mets directement dans les cartons et c'est tout. Mais là, le but, c'est vraiment d'aller dans la maison et de ne pas y aller avec des affaires que je ne veux plus. C'est vraiment trier à fond avant le déménagement. Parce que effectivement, je pourrais très bien ne pas préparer et me contenter de tout mettre dans des cartons. On peut aussi faire cette façon, mais j'avais vraiment envie d'en profiter pour trier à ce moment-là et arriver dans la maison un peu en étant déjà plus ou moins désencombré, j'ai envie de dire. Et pour trier, il n'y a pas de secret. Donc c'est vraiment livre par livre qu'il faut regarder. Là, j'ai ouvert plusieurs cartons parce que j'ai fait un carton pour Floriane, pour moi, pour Jules, parce que par exemple le carton de Jules, je vais peut-être lui laisser dans sa chambre quand même, parce qu'il va quand même vouloir lire, on part pas tout de suite. Et après, donc les livres qui sont mis un peu n'importe comment, c'est ceux qui pour moi ne sont pas à garder. Donc pour les différencier, je les mets tout simplement dans les listes de courses, enfin dans les sacs de courses. Et ce que je fais, c'est que les choses que je ne veux pas garder, j'avoue, vous le savez, je suis pas très à vendre sur Vinted ou Le Bon Coin, c'est vrai que j'ai pas l'habitude. Je donne à ma mère et elle connaît toujours quelqu'un qui a besoin de telle ou telle chose. Donc après, je la laisse dispatcher comme elle veut. La partie livre, donc vraiment que livre c'est fait. Donc ça, c'est les sacs de ceux qu'on ne veut pas garder. Mais avant de les donner, je vais vérifier à Simon, on ne sait jamais, que je lui jette pas ses bouquins. Donc je fais attention bien sûr de ne pas faire des livres, enfin des cartons trop lourds. Parce qu'il faut que tout le monde puisse les porter. Et j'écris, donc ça c'est ce que je fais pour chaque carton. Au-dessus ce que c'est, livre Jules et où ça va. Livre Fred, bureau Simon, ce genre de choses. Parce que par exemple ça permettra de différencier pièces de jeu, chambre, ce genre de choses. Donc c'est important. Là j'écris pas vraiment en très gros parce que c'est nous qui allons le faire. Donc voilà, moi je sais où c'est écrit, il n'y a pas de souci. Donc ça à mettre de côté, mais je vérifie à Simon quand il rentrera. On va s'occuper de cette partie-là. Et après, des géants BD. Et après les BD, mais les BD, on fera bien attention de les mettre dans l'ordre, hein, par contre. Ah, là, il y a donc, de il est quelle heure? 11h. Bon, on fait une pause. Et mine de rien, ça paraît pas, mais comme je veux pas que ça soit lourd, les cartons, ça part très vite. Donc, je pense qu'on reprendra après manger. En plus, ce midi, on est invité à un barbecue. Sinon, je vais avoir trop chaud. Nous voici au barbecue, je vous mets quelques photos parce que mon père avait préparé des torches pour les enfants. Donc vous pouvez me croire qu'ils ont passé un super moment. Et nous revoilà à la maison et donc mon mari est rentré parce qu'il continue les travaux dans l'autre maison. Et donc je lui dis de vérifier les livres que j'ai mis qui étaient pour moi à se débarrasser, en tout cas à ne pas garder. Et voici le résumé de ce qui s'est passé. Donc c'était celui-là je garde, celui-là je garde. Celui-là, je garde. Après un long moment à ranger les BD, à finir de tout mettre en carton et à tout porter dehors, la table est enfin vide. Vous pouvez me croire, je me souvenais même pas qu'on avait une table.
J'en profite pour vous montrer où nous avons mis les cartons. Donc on nous a prêté un partenaire, donc comme ça nous avons pu le remplir complètement. Bon, peu de livres mais rempli quand même. Et j'avais 3 billets au niveau du salon, j'ai pu en mettre 2 dans le partenaire. Comme ça, dès que nous aurons les clés, on pourra déjà vider ça et on n'aura plus qu'à remplir avec le reste. Ici, ce sont les étagères des différents billets que j'ai scotchés ensemble. Donc c'est là où on voit que bah voilà, c'est imminent le déménagement.